Je vois beaucoup de personnes qui me contactent. Il y a plein de personnes qui sont intéressées, qui sont curieuses d'acheter à Dubaï. Mais Dubaï n'est pas fait pour tout le monde. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de pour qui Dubaï n'est pas fait. Et du coup, n'achète pas à Dubaï si quoi. On va donner 6 raisons pour lesquelles ne pas acheter à Dubaï. La première raison, ça peut paraître bête, mais c'est n'achète pas à Dubaï si tout simplement tu n'aimes pas le pays et tu n'aimes pas la ville. Voilà. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais il y a un tel rayonnement médiatique de Dubaï aujourd'hui sur les réseaux que ça amène plein de gens qui potentiellement ne s'y sont pas intéressés, mais qui par l'appât du gain y vont et s'intéressent à l'achat immobilier là-bas. Il y a un vrai intérêt tout simplement à s'intéresser à un peu c'est quoi le pays, c'est quoi la ville, c'est quoi son histoire, c'est quoi sa culture. Et en gros, n'achetez pas à Dubaï si vous n'êtes pas déjà venu et si vous n'avez pas déjà été au moins un peu convaincu par le style de vie et le projet du pays. La deuxième raison, c'est n'investis pas si tu es le méfiant. Ce que j'appelle le méfiant, c'est la personne qui va m'appeler, qui est intéressée, qui est curieux par Dubaï, qui voit l'appât du gain, qui voit le truc, mais qui en même temps adore regarder la totalité des vidéos qui disent que tout va cracher, qu'il y a des immeubles vides, que ça va pas du tout, etc. Voilà. Si tu es cette personne et que tu es tout le temps ce type de vidéos qui te font peur, te tapent dans tes peurs et te convainquent qu'il faut pas y aller, etc. Bah, n'y va pas. En fait, voilà, Dubaï aujourd'hui c'est 3,6 millions d'habitants. Je veux dire, les gens qui me disent oui mais il y a des immeubles vides, etc. Je sais pas dans quelle ville vous vivez. Est-ce qu'il y a 3,6 millions d'habitants? Enfin. Encore, je comprends les gens qui avaient du risque, qui voyaient beaucoup de risques au début quand c'était à 1 million d'habitants ou que c'était le début. Mais là, les amis, on parle de la ville top 8 mondiale avec 3,6 millions d'habitants. Voilà, à un moment donné, on n'est plus sur un truc qui est au démarrage et qui peut-être va faire ses preuves. C'est acté. Il y a des familles qui vivent, il y a des écoles, il y a des enfants. Donc voilà, ces gens-là, si vous êtes encore là-dedans et que vous n'avez pas compris, passez à autre chose. Ça veut dire que voilà, vous pouvez pas passer sur ce type d'achat, que ça vous fait trop peur, ou alors dans ce cas-là, venez beaucoup plus à Dubaï pour tout simplement être moins ignorant et du coup compenser ces peurs. N'investis pas à Dubaï si tout simplement tu n'as pas l'argent. Voilà. Les gens qui sont en budget sur lequel ça passe pas, qui n'ont pas la capacité de payer la totalité du bien, n'y allez pas. Il y a sûrement des brokers qui vont vous pousser pour faire la vente et qui vous diront que vous revendrez. Il n'y a pas d'autre façon d'échouer à Dubaï que de faire exactement comme ça. C'est-à-dire de se lancer avec pas le budget. Pourquoi? Parce que deux solutions, vous allez prendre des promoteurs, on va dire, un peu flingués, et du coup, vous allez être sur des projets mauvais, avec du retard, à qui vous aurez des difficultés à louer, et donc vous serez pas bien. Et deux, si vous n'avez pas de quoi payer la somme en entier, vous allez vous retrouver en distress deal dans 1 ou 2 ans, et vous allez être en galère pour devoir revendre. Voilà, c'est des situations catastrophiques que je vous souhaite pas. Donc si vous n'avez pas le budget pour payer la totalité du bien, n'y allez pas. N'investissez pas à Dubaï si vous voulez faire 15-20% de renta et plus 40% de plus-value en 2-3 ans. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont des petits budgets, c'est-à-dire quand c'est pas petit parce que pour moi c'est des gros budgets parce que c'est par exemple des gens qui sont capables d'acheter des trucs à 250 000, mais dans le monde de Dubaï, 250 000 euros c'est l'entrée quoi, c'est 250 000 euros c'est l'entrée. Et ces gens-là, ils veulent absolument faire, ils parlent de plus-value, ils parlent d'énormes rendements, etc. Voilà. Si vous avez ces trucs-là en tête, n'y allez pas parce que c'est pas le cas. Vous aurez pas du 15-20 points, vous aurez pas du plus 40%, vous aurez globalement la moyenne de Dubaï dans les années à venir et vous l'aurez pas surtout, en fait, vous l'aurez mais vous l'aurez pas rapidement. En fait, Dubaï, aujourd'hui, c'est une certitude que vous faites une bonne affaire. Je veux dire, c'est pas possible d'avoir une ville à ce niveau-là à 4000 du mètre carré et de s'imaginer que dans longtemps, ça va pas monter. C'est pas possible. Donc, vous allez faire une bonne affaire. Mais par contre, si vous voulez absolument l'avoir sous les 2-3 ans, je trouve que cette échelle de temps, elle est parfois trop rapide et mauvaise et du coup, ça mène à des gens qui vont faire des achats et qui au final vont pas faire les gains qu'ils veulent et qui vont revendre et qui vont pas revendre au bon prix alors que s'ils avaient attendu 2-3 ans de plus, ils auraient fait beaucoup d'argent. Et n'investis pas à Dubaï si tu veux y aller seul sans passer par des agents immobiliers. Voilà. N'y va pas parce que tu vas faire d'énormes bêtises. Aujourd'hui, l'agent immobilier, la seule plus-value qu'il aura pour toi, c'est de te donner une vision claire du marché et de t'aider à mûrir ton projet. Et en gros, si aujourd'hui tu ne fais pas ça, globalement, moi j'ai eu des clients dans ces cas-là qui se sont pointés chez des promoteurs en direct. Le promoteur, il a aucune idée de la pertinence des projets par rapport au global du marché. Il lui a vendu des choses, il a vendu même des choses que les gens n'étaient pas capables de financer. Et du coup, les gens n'ont pas eu d'accompagnement. Ils ont été mis sur un projet qui était même pas le plus performant du marché sur le segment sur lequel ils étaient. Et surtout, ils ont eu personne pour les accompagner, les challenger dans leur réflexion. C'est-à-dire, pourquoi t'achètes? Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, bah si tu veux faire ça, est-ce que t'es sûr que c'est ça le meilleur achat? Est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour toi? Tout ce genre de choses, c'est ça que ça va vous apporter un agent. Et voilà, donc si vous y allez seul, moi je vous conseille de vraiment pas y aller. Maintenant,
quand est-ce qu'il faut investir à Dubaï et pour qui il faut investir à Dubaï? Déjà, investis dans Dubaï si tu crois en Dubaï et la ville. C'est l'opposé du premier point de l'autre. Mais c'est en gros, si toi, t'as compris ce qui est en train de se passer, que c'était une révolution, que c'était la future Suisse du Moyen-Orient, que c'est un truc de dingue qu'aujourd'hui, le français lambda, il puisse devenir propriétaire dans la ville top 8 mondiale. Il y a que cette ville où ça se passe comme ça, avec des plans de paiement, tout est étalé, sans intérêt, etc. Donc, si tu comprends ça, vas-y, fonce. Investis à Dubaï si tu comprends que c'est pas cher. Si tu comprends, en fait, que 4000 € du mètre carré pour être dans la ville top 8 mondiale, accès plage, front plage, super temps toute l'année, c'est ultra compétitif. Et que le fait que t'achètes sans intérêt, c'est monumental par rapport à ce qu'on se prend comme intérêt en France quand on fait un achat, par exemple, à la réelle valeur d'un bien que t'as l'impression que t'achètes 150 000 en France, mais qu'en vrai, tu vas payer 200, 300 000. Investis à Dubaï si t'as du cash. Voilà. Si t'as 40, 50 000 € de côté, tu peux commencer à réfléchir à investir à Dubaï, ce que les autres ne peuvent pas. C'est le minimum d'apport et ça te positionne en porte d'entrée pour pouvoir accéder, du coup, et avoir le privilège de pouvoir posséder une propriété là-bas. Investis à Dubaï si tu souhaites tout simplement diversifier. Voilà, si t'es dans un moment où tu te rends compte que, voilà, au final, vu comment ça évolue, l'Europe, ça peut commencer à devenir risqué d'avoir tous tes œufs dans le même panier, que ça t'intéresse du coup d'avoir zéro fiscalité, d'avoir un bout de patrimoine un peu en dehors de l'Europe pour te dérisquer et potentiellement de construire du patrimoine dans une devise différente que la devise européenne aussi pour te diversifier. Alors dans ce cas-là, vas-y, fonce. Investis à Dubaï si tu souhaites faire de la rentabilité et de la plus-value. Globalement, on le voit. Les rentabilités sont exceptionnelles sur de l'achat sur plan et les plus-values dans le futur à moyen, long terme sont énormes. Et du coup, globalement, dans les destinations dans le monde, je trouve que, alors en rentabilité, peut-être il peut y avoir des zones où l'immobilier est tellement pas cher et il y a un tel apport touristique que tu peux avec du Airbnb avoir des rentabilités au-dessus. Néanmoins, ça nécessitera beaucoup de gestion et c'est des destinations où il y a un peu plus de risques. Dans la location longue durée, je trouve que franchement, c'est très difficile de rentrer en compétition aujourd'hui avec ce que Dubaï a à offrir en termes de rentabilité et surtout, là on parlait de rentabilité, mais en termes de plus-value, là je vois personne qui peut être en compétition avec Dubaï. Et pour finir, investis à Dubaï si tu veux la sécurité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va commencer à investir à l'étranger, il y a plein de destinations exotiques qui s'offrent à nous, mais il y en a très peu qui auront la sécurité de Dubaï. Quand je parle de la sécurité, je parle de plusieurs choses. La première chose, je parle du professionnalisme dans les process. À quel point en 2 semaines, tu peux être propriétaire et tout est fluide, tout est rapide. La fiabilité dans les process aussi, c'est-à-dire la sécurité que t'offre l'État vis-à-vis de tes investissements dans le sens où aujourd'hui, quand tu investis à Dubaï, tu mets ton argent dans les comptes de l'État, tu les mets pas directement dans celui du promoteur, c'est plus comme avant. Et du coup, tu as cette sécurité qu'en gros, le promoteur peut pas partir avec la caisse, ce qui est pas le cas dans plein d'autres destinations. La sécurité, tu l'as aussi avec la fiabilité de l'État. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, depuis 1960, 1970, ils disent des choses et ils font ce qu'ils disent. Et ça, mine de rien, dans le monde actuel, c'est très, très puissant et très dur à trouver. La sécurité, tu l'as aussi dans la devise, qui est solide avec les Émirats qui s'imposent de plus en plus comme une économie, d'ailleurs qui a été classée dans le top des économies les plus stables du monde. Et pour finir, la sécurité sur les taxes, parce qu'aujourd'hui on le voit bien, mine de rien, en Europe ou dans d'autres endroits du monde, on n'a plus autant, les règles évoluent beaucoup plus vite qu'avant et on peut voir que ça peut vite partir dans un sens comme dans l'autre. Et si tu veux un peu avoir la sécurité d'avoir un endroit où tu sais que tu ne seras pas explosé sur les taxes, tu sais que tu mets ton endroit au bon moment. Voilà, donc si tu corresponds à pas mal de points qu'on a vus dans la dernière partie, n'hésite pas tout simplement à t'abonner à la chaîne pour avoir un maximum d'informations sur les projets qui sortent à Dubaï. Et si tu as un projet et que tu souhaites échanger pour le construire avec quelqu'un qui est expert du marché, n'hésite pas à me contacter à ce numéro. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi et de t'accompagner.